La commune de Kloto 1, située dans la magnifique région des Plateaux au Togo, est un véritable trésor. Entre montagnes verdoyantes et traditions vivantes, elle offre un mélange unique de culture et de nature qui mérite d'être exploré. Elle a ouvert sa première session extraordinaire de l'année 2025, session consacrée à la reddition des comptes des 6 ans de gestion de la commune. Le bilan présenté par le maire Winnie Yaouo Dogbatche en présence des chefs traditionnels et de nombreuses personnalités issues de diverses couches sociales a séduit les populations. C'est ce qui se dégageait sur les visages ce vendredi 20 juin 2025 à Kpalimé, plus précisément dans la nouvelle grande salle Concordia de la mairie Kloto 1. Cette session a permis aux maires de dresser un bilan détaillé de leur mandat, marqué par des investissements dans les secteurs clés. Il a rappelé les actions collectives menées au service de la population durant les 6 ans. Le mandat des élus au Togo s'achève en octobre prochain. Et avant de partir, la municipalité de Kloto 1 a présenté le bilan des 6 ans de gestion. Un moment d'émotion, de fierté pour Winnie Dogbatse. « 2019-2025, 6 ans déjà. » Le sentiment de fierté, parce que pour moi, je me suis senti utile pour ma société, utile pour mon village, ma région et mon pays. Ça, c'est le plus important. C'est une grande satisfaction. Au-delà de toutes les difficultés, la plus grande satisfaction pour moi, c'est d'avoir été utile à mon pays à certains moments de l'histoire de ma vie, où j'ai partagé avec mes administrés des zones que je ne connaissais pas avant. C'est Vonokope, Djobé, Aïngatodi, que j'ai découvert ce que c'est que les réalités. Et je suis d'autant plus à l'aise aujourd'hui d'avoir accompli une mission. Et je m'en vais la tête haute. Franchement, je suis heureux d'avoir fait quelque chose. Si la commune de Kloto 1 peut se réjouir du bilan, c'est aussi l'effort conjugué de l'équipe municipale qui n'a pas baissé les bras, pour œuvrer aux résultats avec détermination pour concrétiser des initiatives dans divers domaines notamment, dans les infrastructures, l'éducation, la santé, l'assainissement, l'environnement, l'agriculture, la promotion socio-économique, etc. Les efforts collectifs ont permis de relever les défis, de les surmonter et les résultats obtenus, reflétant ainsi la dynamique de progrès impulsée par l'équipe municipale durant les 6 années de mandature. Le bilan présenté par Winnie Dogbatse au cours de cette mandature finissante porte sur les différentes réalisations dans la commune. Je vais vous retracer en quelques grandes lignes nos actions de 2019 à 2025. Dès notre arrivée en 2019, nous avions donc été élus le 13 septembre 2019 et démarré nos fonctions le 5 octobre 2019. Nos premières actions ont consisté à faire du lobbying pour la construction des écoles de Djobé et de Sévénokope à Badami. Nous plaidoyons également pour l'extension des bâtiments du marché de Balimé pour un coût de 650 millions de francs CFA. Le déménagement donc de l'ancien marché à la gare ferroviaire. Ce marché était là, on a déménagé pour la gare ferroviaire. Les travaux de déménagement nous ont coûté pour 5 millions de francs CFA. Et en cette même période, nous avions profité pour également venir aux orphelinats, au CHP de Balimé et aux couches vulnérables. L'équipe municipale, déclare le maire, a œuvré avec détermination pour concrétiser les initiatives dans plusieurs domaines. Sur le plan financier, la commune a vu son budget passer de 313 millions en 2021 à près de 690 millions de francs CFA en 2024, pour atteindre un total cumulé de plus de 2 milliards de francs CFA investis sur la période. Cette enveloppe a permis de réaliser des projets dans plusieurs domaines.
En matière d'accès à l'eau potable, plus de 225 millions de francs CFA ont été engagés dans 3 projets majeurs. Projet d'amélioration du service d'eau potable dans la commune de Cloto 1, Passec, plus de 161 millions. Projet d'atténuation des risques épidémiques dans la commune de Cloto 1, Arec, plus de 51 millions et l'extension du réseau à Nogo, près de 12 millions. Au plan santé, l'année 2020 qui coïncide la crise sanitaire du Covid-19, la municipalité a essayé de renforcer les centres de santé en équipement sanitaire. L'objectif poursuivi, l'amélioration de la qualité des services de santé de la commune. Le secteur de la santé a bénéficié d'un appui de 100,3 millions de francs CFA, avec des dons distribués aux populations vulnérables, à raison de 2 millions par an depuis 2019. Des infrastructures scolaires ont été réhabilitées et construites, des kits scolaires distribués et des concours éducatifs initiés, dont Savoir Plus, concours de dictée et de lecture. La commune a aussi investi dans l'ouverture de 6 nouveaux bureaux d'état civil, pour un coût de près de 7,7 millions de francs CFA. Dans le domaine économique, la commune a réhabilité plusieurs marchés et en a construit de nouveaux, notamment celui de Kpadapé, financé à hauteur de 133 millions de francs CFA, en partenariat avec l'État togolais et d'autres acteurs. Une opération de géolocalisation et d'adressage des rues a aussi été menée pour 5 millions de francs. Sur le plan environnemental, 52 millions de francs CFA ont été affectés à la gestion des déchets et à l'assainissement dans 18 quartiers. À cela s'ajoute la distribution de 2000 foyers améliorés, financés à hauteur de 10 millions de francs CFA. Et oui, ce parcours ne s'est pas fait sans difficulté. Pour le maire, les difficultés sont de plusieurs ordres. Vous savez, les difficultés sont de plusieurs ordres. Quand on prend Palimé, sur les 19 conseillers, on n'a que 8 de la majorité, les 11 sont de l'opposition. Donc c'est pas évident de faire voter des textes, sans compter tous les soubresauts. Donc à certains moments, j'utilisais donc ma carapace de mentor pour encaisser et de pouvoir avancer. C'est ça qui a fait l'objet de toutes les tractations, de toutes les évolutions des travaux que vous avez vus au jour d'aujourd'hui. Sinon, ce n'était pas facile. Mais on a tenu le cap, on est arrivé à bon port, on a fini notre mandature en beauté. Ça, je dis merci au Seigneur. En matière d'infrastructure, la commune a eu à faire face aux problèmes d'entretien du réseau routier et des bâtiments publics de la commune. Au plan diplomatique, il y a la coopération décentralisée avec la France qui a abouti au renforcement du jumelage entre la ville de Bressuire et celle de Kpalimé. Il y a également une coopération décentralisée avec la commune de Mamoudzou, avec la signature de la convention de jumelage pour la promotion du tourisme solidaire et l'écotourisme dans le Cloto. On peut aussi citer celle de Ouarzazate au Maroc avec Cloto 1, avec Dirdawa en Éthiopie, Lurin au Pérou, Cluj-Napoca en Roumanie, les villes de Vesoul et de Luxeuil en France, etc. Le bilan présenté par le maire a été vivement salué. Par la population en témoigne la réaction dans la salle. Ce bilan amène folie qu'aussi à dire des actions du conseil. À sa tête le maire d'Ogbatché qu'elle restera dans les mémoires collectives. Permettez-moi ce matin en toute simplicité, mais avec une émotion sincère, de prendre la parole pour saluer avec respect et admiration l'homme autour de qui nous nous réunissons aujourd'hui, le maire Billy d'Ogbatché. Ce maire achève son mandat, mais ce que la ville perdra en autorité administrative, elle le gagnera en souvenir durable. Car un maire comme M. Billy Yaoundé d'Ogbatché ne passe pas, il reste. Il restera dans les mémoires, dans les conversations, dans les archives, dans l'histoire vivante de notre chère ville de Palimé. Monsieur le maire, vous avez jugé utile de me remettre un certificat de reconnaissance. J'en suis fort honoré et profondément reconnaissant. Mais, permettez-moi de vous le dire, c'est à vous que Palimé doit une reconnaissance pour les routes que vous avez tracées, pour les ponts humains que vous avez bâtis entre les gens,
pour la paix que vous avez semée dans les cœurs et pour la lumière humaine que vous avez fait rayonner dans cette ville. Au nom de ceux qui savent encore dire merci, je vous rends ici un hommage sincère, fraternel et affectueux. Le maire a adressé ses vives félicitations et reconnaissances au chef du conseil et son gouvernement, aux 94 agents municipaux et aux 18 conseillers qui ont œuvré à ses côtés pour l'atteinte des résultats obtenus depuis 2019. Initié par la commune Cloto 1, des distinctions honorifiques et nominations ont été décernées en marge de cette session extraordinaire. Le jeune influenceur togolais Djoboku Dieudonné, alias Donné TV7, a été fait, ce 20 juin 2025 à Kpalimé, ambassadeur auprès de la jeunesse de Cloto, sa préfecture d'origine. Outre le champion d'Afrique 2025 de la compétition de loisirs, House of Challenge, l'ancien capitaine des éperviers du Togo, Cheyi Emmanuel Adebayor, a été également fait ambassadeur auprès de la jeunesse par la commune de Cloto 1. Par ailleurs, certains des grands noms de la commune à l'ère de la délégation spéciale, à l'instar d'anciens maires, ont été honorés. Pour marquer d'une empreinte indélébile leur passage et apport pour le développement de la ville de Kpalimé, leurs noms ont été symboliquement attribués à certains bâtiments de la mairie. Pas parce que je ne serai plus maire demain que la commune ne va pas m'intéresser. Je ferai tout pour que la vision qu'on a insufflée à cette commune puisse continuer. Donc ma conviction est que je sois là ou pas, j'apporterai quelque chose à cette commune. C'est ma vie. C'est là où on a enterré mon nombril. J'ai l'obligation d'aider. Quel que soit les vicissitudes, ce que je peux apporter, je l'apporterai. Et ceux qui viendront, c'est avec plaisir que je vais les accueillir à bras ouverts. Et je continuerai à donner une certaine expertise de ce que je détiens, de mes relations. Toutes les coopérations décentralisées qui sont stand-by, je vais les matérialiser. Et s'il le faut, je vais les conduire encore, si mon programme le permet. Parce que s'il faut tenir encore pendant 6 ans, je finirai à 76 ans. Est-ce que je viendrai avec une canne? Est-ce que je serai encore solide? Autant d'éléments qui me soulagent pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Par la présente réalisation, la première chaîne de télévision de la région, Grand Cloto Télé, tient à remercier toute l'équipe de la commune de Cloto 1 et ses partenaires, pour la confiance sans cesse renouvelée tout au long de ces 6 années. Pour le développement de notre belle région de Cloto, restons des partenaires pour la vie.